Puis-je vous suggérer humblement de rester à l'écoute? Nous allons vous raconter le récit passionnant et fascinant du service du guet aérien. C'est une histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui est très peu connue des Canadiens. Cette histoire est tirée d'un livre extraordinaire intitulé Watch and Warn, écrit par Alan F. Coggan, un ancien capitaine de l'aviation royale du Canada. C'est en fait l'histoire de ceux qui étaient chargés de défendre nos côtes. Les observateurs de ce service avaient adopté la devise « Watch and Warn », surveiller et alerter. La tâche de ces volontaires consistait à signaler toute activité ennemie potentielle dans les airs, sur terre et en mer. Dès le déclenchement de la guerre, les Canadiens comprennent que l'aviation ennemie pourrait pénétrer dans l'espace aérien domestique sans être détectée. À l'époque, il n'existe pas encore de système radar. Des civils non rémunérés sont recrutés partout au pays pour signaler tout avion, sous-marin ou espion ennemi potentiel qu'ils pourraient avoir entrevu en vaquant à leurs occupations. Les gens comme les pompiers, les policiers, le personnel des écoles secondaires, enfin, les gens déjà au service de l'État étaient automatiquement recrutés, qu'ils le veuillent ou non. On leur donnait ces postes et on essayait d'en persuader d'autres de participer à l'entreprise. Les 14-15 ans comme moi, on nous avait presque tous choisis parce qu'on s'intéressait aux avions. Et pour nous, se faire proposer de devenir observateur, c'était la crème de la crème, comme on dit. Quand j'étais en service, j'étais persuadé que je faisais partie des forces aériennes, comme les vrais de vrais. Les rapports des observateurs sont d'abord transmis par téléphone, télégraphe ou sans fil à la salle des opérations ou à une station de pré-triage. Celle-ci est gérée par le personnel de l'ARC qui communique les rapports au centre principal. On répondait aux appels des observateurs, des civils de partout au pays. Chaque fois qu'ils apercevaient un avion ou quoi que ce soit, ils nous alertaient. Ils étaient une sorte de radar vivant. Appelons ça comme ça, oui. Un radar vivant. Une vraie personne qui rapportait des faits. Il y a eu ici un incident au cours duquel un sous-marin allemand a tiré et coulé un vaisseau allié. C'est arrivé à 25 km du port d'Halifax. De quoi faire réfléchir ceux qui croient que le Canada n'a jamais été en danger durant la Seconde Guerre mondiale. Savoir que ces sous-marins étaient dans l'Atlantique et dans le Saint-Laurent, ça faisait peur. On a trouvé des torpilles à Gaspé et sur la plage, aux environs de Montjoly. L'ennemi était partout et ils étaient audacieux. En 1942, alors que l'aviation allemande est toute puissante, le nord du Canada est considéré comme un territoire vital pour la protection du commerce du minerai de fer qui transite par le canal de Sault-Sainte-Marie depuis les États-Unis. Les Américains craignaient que le canal de Sault-Sainte-Marie ne soit bloqué, parce que si cette source d'approvisionnement était coupée, c'était la mort de l'industrie de l'armement américaine qui alimentait l'Europe. Le 20 juin 1942, un sous-marin japonais fait surface à 3 km des côtes de l'île de Vancouver et pilonne le phare et la station radio de la Pointe Estevan, près de Tofino. Malgré le peu de dommages, le Canada a bel et bien été la cible des attaques hostiles de l'ennemi. Les membres du corps de détection aérienne en Colombie-Britannique sont sur un pied d'alerte. Ils savaient quoi faire et ils le faisaient. On avait un capitaine, un retraité de la Première Guerre mondiale. On avait 5 ou 6 ménagères qui faisaient leur rapport de chez elles, un policier et un propriétaire de station-service. Mais les ménagères étaient de loin les plus efficaces et les plus dévouées. Quand on a démantelé le corps de détection aérienne, ça ne s'est pas fait en fanfare. Mais ça n'a pas été un jour triste non plus. Mission accomplie. On n'a plus besoin de nous. On a fait notre travail. Je crois que l'on a contribué un petit peu à l'effort de guerre. Du moins, je l'espère. Parce que, je le répète, personne n'a jamais vraiment parlé de ce travail très particulier que l'on a fait. Je suis content qu'on le fasse aujourd'hui. Enfin.